se wana lisusu. Namoni lingala bongi mwanda faut féliciter coaching nangaya. Mais lingala na ebonga bandakala. 11h30, 13h30, rendez-vous à ne pas manquer, émission Les Débats. Le gouvernement a organisé 4 élections. Moula oui, émission Les Débats. Naba province tokoya, naba commune tokoya et puis pour naba élection tokosa et la bino lisusu mingi ya kole. Et puis anoyo tira changer. L'émission Les Débats est la seule émission Oyo et puis je peux savoir possibilité de Somba Radio. Bien sûr. Est-ce que vous ça qui est conseil à Somba Radio? À Somba Radio. Soka tana bureau, zom sous baxele na mtombe. 085 210 11 11. La publicité sur Top Congo FM. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Dans l'actualité, ce vendredi, pardonnez, dernier message du pape François avant de quitter Kinshasa ce matin pour poursuivre sa visite au Soudan du Sud. Le dernier rendez-vous du pape, c'était sa rencontre avec les évêques au siège de la Cinco. Top Congo FM. Expulsion de quelques officiers rwandais membres de la force régionale basée à Goma. Le secrétariat général de l'EAC demande plus d'explications au gouvernement congolais à ce sujet. Pour l'EAC, les éléments pas facile pour obtenir une carte d'électeur pour plusieurs habitants dans les localités de la province de Maïndombe. Il s'agit des habitants du groupement Bijankana, Ipanga et Boli qui font de longues distances et fatigués. Ils ont du mal encore et ils ont des problèmes, des caprices des machines ou encore lenteur du personnel. Top Congo FM. Plus ou moins 40 maisons écroulées et d'importants dégâts matériels signalés. Bilan provisoire d'une forte pluie qui s'est abattue jeudi à la cité de Lukula dans la province du Congo central. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue à bonnes conditions d'écoute. Fin de la visite du pape François en RDC. Il a pris son avion pour poursuivre sa tournée en Afrique, au Soudan du Sud. Il a été accompagné à l'aéroport par le président Félix Tshisekedi. Mais avant de quitter la capitale, le pape s'est adressé aux évêques au siège de la Cinco. Pardonnez, pardonnez toujours, c'est la recommandation finale avant de se rendre à l'aéroport. Le successeur de l'apôtre Pierre a observé la souffrance sur le visage de l'Église catholique en RDC, mais une Église qui peut sauver le peuple extrait de son message. Je suis bien conscient que la communauté chrétienne de ce pays présente également une autre physionomie. Votre visage jeune, lumineux et beau est en effet marqué par la douleur et la fatigue, parfois par la peur et le découragement. C'est le visage d'une Église qui souffre pour son peuple. C'est un cœur qui bat au rythme de la vie du peuple, avec ses joies et ses tribulations. C'est une Église, signe visible du Christ qui encore aujourd'hui est rejeté, condamné, méprisé dans les nombreux crucifiés du monde et qui pleure nos propres larmes. C'est une Église qui, comme Jésus, peut aussi sécher les larmes du peuple en s'évertuant à prendre sous elle les blessures matérielles et spirituelles des gens et en faisant couler sur elle l'eau vive qui guérit du côté du Christ. Avec vous, frères, je vois Jésus souffrant dans l'histoire de ce peuple, peuple crucifié, peuple opprimé.
Le pape François n'a pas manqué de parler des évêques eux-mêmes en insistant sur la proximité de Dieu et la prophétie. Il les a exhortés à ne pas se taire face à l'injustice et d'atrocité, mais plutôt de continuer à dénoncer le mal. Attention, il ne s'agit pas d'une action politique, a dit le pape. Il a martelé par ailleurs qu'il faut laisser le commerce parce que les prêtres et les évêques sont des pasteurs et non des hommes d'affaires. Le pape François. Alors que le peuple souffre de la faim, que l'on puisse dire de vous, ils n'en tirent aucun compte et ils se n'allèrent l'un à son camp, l'autre à son commerce. Non, le commerce, s'il vous plaît, laissons-le en dehors de la vigne du Seigneur. Un pasteur n'est pas un homme d'affaires, non. Nous sommes des pasteurs, des serviteurs du peuple. Nous ne sommes pas des hommes d'affaires. Nous sommes des pasteurs. L'administration doit être pasteur. Devant le troupeau, au milieu du troupeau. Devant le troupeau, pour montrer le chemin. Au milieu du troupeau, pour sentir l'odeur du troupeau. Pour ne pas le perdre derrière le troupeau. Pour aider ceux qui marchent lentement, pour laisser même un peu le troupeau seul pour voir où il peut trouver du pâturage. Voilà les trois directions du pasteur. Le pape François qui est donc parti et quelques réactions des évêques congolais après le message du pape. Monseigneur José Moko, vice-président de la Cinco et évêque du diocèse d'Inongo, a apprécié le message du pape. Il est au micro de Myriam Bokechou. C'est une rencontre entre le premier d'entre nous, l'évêque de Rome, le pape, le principe même de notre communion. Et il a voulu affermir ses frères dans l'épiscopat. Il sait dans quelles conditions nous travaillons dans ce pays. Il sait que notre conférence est très proche de notre peuple et il nous a encouragés dans cette proximité pastorale. Il nous a invités à être des ministres de la compassion, des ministres du pardon et des prophètes. Nous ne pouvons pas nous taire devant des situations d'atrocité, d'injustice, de souffrance que connaît ce peuple. Le Saint-Père lui-même a donné le ton. Il a prêté sa voix hautement prophétique et il a mené au loin, par des paroles fortes que vous avez entendues, notre plaidoyer, le plaidoyer de notre peuple. Monseigneur José Moko, le message du pape hier a suscité divers commentaires au pays. Il avait parlé de l'attitude des personnes consacrées face au bien de ce monde. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Cinco, a expliqué qu'aucun individu n'était visé, mais toutes les personnes consacrées. L'appel du pape n'est pas à personnifier. Monseigneur Donatien Cholet, au micro de Myriam Bokechou. C'est le successeur de Pierre qui est venu à la rencontre de ces brebis. Un bon pasteur qui connaît ces brebis, les différents discours qu'il a fait à différentes occasions démontrent qu'il connaît la situation et il nous a laissé les paroles fortes à travers deux images, le diamant et la main. Il nous invite à la cohésion sociale. Et si nous méditons le message du pape, chacun de nous, que ce soit les hommes d'église ou les hommes politiques ou les hommes de la société civile, nous avons quelque chose à changer pour que le pays aille pour le mieux. Le pape a parlé de la corruption et des objectifs à poursuivre par le prêtre. Est-ce que ça visait un individu comme ça s'est raconté? Certainement pas, c'est une réalité sociale. Vous avez vu comment la jeunesse a repris Toboyu corruption. C'est on dirait un cancer social chez nous. Le pape a bien fait de s'adresser, de parler de cela d'abord aux jeunes qui sont l'avenir du pays, parce que s'il y a une dynamique qui réagit contre la corruption, quelque chose changera. Il s'adressait à tous les consacrés, chacun quelque chose à puiser là-dedans. Je crois que si chaque prêtre, chaque consacré médite cette parole,
il trouvera qu'il y a quelque part où il doit revoir la façon de mener sa vie religieuse. Monseigneur Donatien Cholet, il faut dire que la visite du pape s'est terminée et tout s'est passé avec succès pour les députés provinciaux de Lomami, Clovis Numbi, pour lui faire déplacer et parler un personnage comme le pape en condamnant l'agression dont est victime la RDC dans sa partie Est et encourageant pour le président Félix Tshisekedi Tshilombo, le député provincial Clovis Numbi au téléphone de José Ipachi. Une visite qui s'inscrit à la stabilité, à la certitude de tout processus politique en République démocratique du Congo, l'œuvre de Félix Tshisekedi, puisque nous devons retenir que le pape s'était réservé de venir au Congo et cette fois-ci, il a bien accepté et dans quel contexte pendant une année électorale. Ce qui montre clairement que ce qui n'a pas été évident au moment qu'il avait reçu l'invitation est maintenant certifié et assuré aujourd'hui sous les règles de Félix Tshisekedi. Cette arrivée, c'est aussi une réussite des lobbying diplomatiques du président Tshisekedi qui fait aujourd'hui parler un personnage universel dont la probité morale est incontestable et qui arrive à condamner l'agression dont la République démocratique du Congo est victime, les contrastes qu'il y a entre les ressources naturelles du pays et la situation que le peuple connaît, nous pensons que le mandat de Félix Tshisekedi, pourtant émaillé plutôt d'entraves, de beaucoup d'obstacles, notamment Covid-19 et la guerre à l'Est, 2 ans presque perdus de la coalition FCC-CACH, mais un mandat qui, malgré tous ces contextes, arrive à assurer le monde. Nous pensons qu'il y a certainement lieu de continuer cet élan en soutenant Félix Tshisekedi. Aucun incident majeur n'a été enregistré durant le séjour du pape François en RDC, constat fait par le mouvement des jeunes laïcs et interconfessionnels pour le changement, d'après Titi Mavula Eric, président national du mouvement des jeunes pour le changement. Donc, le gouvernement et l'Église ont travaillé ensemble durant des mois pour la réussite de la visite du pape. Il salue l'adhésion de la population et des jeunes en particulier qui ont répondu aux différentes activités organisées. Titi Mavula Eric au micro de Mamichela. La collaboration que nous avons vue entre l'Église et l'État congolais pour l'accueil du Saint-Père, cet accueil historique nous a tous flattés, surtout nous jeunes catholiques. Cet accueil s'est passé dans de très bonnes conditions, sans incident. Moins encore de morts, il n'y a pas eu de dégâts. Que le Seigneur soit béni pour ça. Nous voulons que ça puisse perdurer, que cela puisse durer à toujours, cette collaboration. Parce que nous avons reçu un message de paix venant du Saint-Père, un message d'espoir. Et grâce à cette bonne réussite de collaboration entre l'Église catholique de notre pays et le gouvernement congolais. Que nos autorités s'en félicitent et que cela puisse être pour le plus grand salut de notre peuple. Que les 5 conseils nous donnés par le Saint-Père puissent demeurer à jamais dans nos cœurs et que nous puissions les pratiquer dans nos vies. Qu'il plaise à tous les jeunes qui ont suivi notre appel sur Top Congo et qui se sont mobilisés dans les quartiers, dans les communes, dans les paroisses, dans nos diocèses et dans nos villes et qui se sont déplacés pour venir prier avec le Saint-Père. On parle toujours de la visite du pape en RDC. La jeunesse ne doit pas être instrumentalisée pour des fins politiques. Le combat politique doit rester loyal. Déclaration d'un cadre de l'Union sacrée. Il s'agit de Fumutoto Basanga qui réagit et met en garde l'opposition après l'exécution des chansons d'hostilité au pouvoir par les jeunes. C'était lors de la rencontre avec le pape au stade des Martyrs. Par ailleurs, Fumutoto Basanga relativise la portée de ce message et affirme que certains jeunes ont agi avec émotion. Il est au téléphone de Walter Kouya. Oui et non. Oui, parce que les jeunes n'étaient pas allés pour cette cause-là. Le mandat du chef de l'État et les cadres n'étaient pas indiqués. Et pourquoi ont-ils confondu les cadres pour aller politiser les rencontres avec les chefs tout en prenant un camp? Non, parce qu'il y en a qui peuvent agir par
émotion. Mais en ce qui nous concerne, nous spécialement, mandat et Syrie, ce n'est pas une injure, ce n'est pas une attaque, parce que nous savons que nous sommes faits premier mandat et que le chef de l'État a des réalisations indéniables et c'est pas à ces réalisations que nous nous rassurons que le peuple congolais n'étant plus dupe, il ne va pas hésiter de renouveler sa confiance au président de la République. De toutes les façons, ils ne sont comptés de nous instrumentaliser, nous, pour mieux défendre les acquis du chef de l'État. Fumutoto, dans un passé récent, dans le même contexte d'un culte écuménique au stade de martyrs, les jeunes avaient scandé des chansons hostiles au pouvoir de Joseph Kabila. Vous étiez à l'opposition. Est-ce que c'est vous qui avez instrumentalisé cette jeunesse? Nous, quand nous faisions l'opposition, nous avions des méthodes démocratiques et pacifiques sans argent pour convaincre le peuple. Et côté opposition, on parle d'accusations ridicules et sans fondement. Écoutez Faustin Kwakwa, secrétaire général adjoint de l'ESID de Martin Fayoulou. C'est vraiment très très regrettable. Je toujours stigmatisé ces comportements de considérer le peuple congolais dans toutes ces catégories, d'être idiot, qui ne réfléchit pas. Chaque fois qu'il réagit, elle a été instrumentalisée. Nos jeunes réfléchissent. Nos jeunes vivent la situation inacceptable d'injustice et de corruption. Quand elle a réagi là-bas, cette jeunesse, on ne peut pas dire que quelqu'un l'a instrumentalisé. Qui est celui qui savait que le pape allait engager une interaction entre lui et les jeunes? Qui est celui qui pouvait s'attendre à la catéchèse menée par le pape pour pouvoir préparer les... C'était Faustin Kwakwa au micro de Walter Couille. Voilà, tout s'est bien passé, même pour les journalistes. Oui, tout s'est bien passé durant la visite du pape en RDC, constat fait par les confrères accrédités qui ont suivi toutes les étapes de la visite à Kinshasa. Détail, Jansi Makwala. Les journalistes accrédités pour couvrir les séjours du Papa Kinshasa ont travaillé dans de bonnes conditions à l'aéroport d'Indolo pendant la Sainte Messe, rapportent certains journalistes. Un centre de presse était à leur disposition et très bien équipé. C'est mieux organisé. Pour une fois, on peut se dire, lors d'une cérémonie officielle, entre guillemets, on a quand même un point presse où on peut avoir le Wi-Fi, on peut avoir des tables. Ça nous a permis de bien travailler. Plusieurs choses qui étaient positives. Le fait déjà qu'on ait un espace où on puisse se retrouver entre nous au calme pour travailler, échanger. L'électricité fonctionne bien, il y a la climatisation et aussi on a de l'eau, du café, etc. Tout est très bien installé. Des petits soucis étaient au niveau des accréditations et des listes, expliquent ces professionnels des médias. Nous, les journalistes qui venons des autres pays, nous avons eu nos accréditations. Même pour avoir accès à certains sites, par exemple à l'aéroport hier, c'était très très difficile. Nous, on était plus d'une dizaine, par exemple, c'est une grosse équipe. L'AFP, il y a des gens du bureau de Rome, des gens du bureau de Kin, de Goma, etc. On était beaucoup de gens. Et à la fin, on n'a pas compris, il n'y avait que 4 personnes qui étaient autorisées à rentrer ici. Donc on a des collègues qui sont bloqués à l'extérieur, qui n'ont pas pu rentrer. Ça, c'est vrai que c'est un peu une difficulté pour travailler. Il n'y a pas que notre organe, il y a aussi d'autres journaux, d'autres radios qui ont eu des difficultés. On a eu des accréditations la veille de l'arrivée du pape. Ça, c'est quand même une fausse note. Si on l'avait fait même 2 semaines avant, les gens auraient eu leurs documents et même l'accès sur le site pour faire des avant-papiers in situ. Ce serait fait sans problème. Il faut dire que cette fois-ci, la presse était remise dans ses droits, comme l'ont dit certains journalistes dans ces centres de presse. Jansi Makwala, expulsion de quelques officiers rwandais membres de la force régionale basée à Goma au Nord Kivu. Le secrétariat général de l'EAC demande plus d'explications au gouvernement congolais à ce sujet. Pour l'EAC, les éléments de la force régionale jouissent des immunités établies par le statut de l'organisation. Explication, Trésor Kiyombo. Tout est parti du communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo, publié sur Internet le 30 janvier 2023, date de sa signature par le porte-parole, le général-major Ekenge Bomoussa et Fomi Sylvain. Dans cette communication, il dit, pour des raisons sécuritaires, la République démocratique du Congo a enjoint les commandants des forces régionales des États de l'Afrique de l'Est de rapatrier dans leur pays les officiers rwandais membres du quartier général des forces basées à Goma. Suite à cette
décision, le Rwanda a rappelé tous ses officiers faisant partie de tous les mécanismes régionaux basés en République démocratique du Congo. En réaction, dans sa correspondance adressée au ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, le secrétaire général de cette organisation sous-régionale, Dr Peter Mutuku Matuki, indique que la communauté de l'Afrique de l'Est a appris avec inquiétude le 30 janvier 2023 l'expulsion des 3 officiers déployés par le Rwanda au quartier général de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est à Goma vers le Rwanda. Il a rappelé au ministre congolais des Affaires étrangères que les déploiements des officiers au quartier général de la force régionale de l'EAC à Goma pour appuyer le centre de commandement régional était une décision des chefs d'État lors de leur réunion sur le processus de paix dans l'Est de la RDC tenue en marge de la COP27 le 7 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Compte tenu de ce qui précède, le secrétariat général souhaiterait demander des éclaircissements supplémentaires et urgents au ministre Lutundula sur la décision ci-dessus. Peut-on lire dans cette lettre? Et en Ituri, plus de 50 personnes ont été tuées depuis le 15 janvier jusqu'à ce jour. Une zone serrée dangereuse. C'est au niveau de la RN4, le tronçon Komanda Eringeti. D'après le député Jackson Aoussé, député élu d'Irumu, plusieurs villages sont touchés par l'activisme des ADF et alliés. Et pour ce député, il est urgent de convoquer une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Jackson Aoussé, au micro de Mamichela. La manière dont les EDF sont en train d'opérer sur ces tronçons est sans scrupule. Et moi, je pense que ce n'est pas une information nouvelle. Toutes les autorités et à tous les niveaux, ils sont informés de ce qui se passe dans cette zone-là. Il y a des corps qui sont en train, n'est-ce pas, ne pas être enterrés jusqu'à présent dans ces villages. Une population, n'est-ce pas, qui était en déplacement, qui rentrait progressivement dans leur village, ont trouvé, n'est-ce pas, l'ennemi présent dans leur village et l'ennemi n'a pas tardé, n'est-ce pas, de leur administrer d'une manière récurrente la mort. C'est pour cette raison que je suis en train d'interpeller sur votre antenne. La population de ces tronçons est en train de faire face d'un groupe terroriste. Moi, je pense que ça devrait interpeller les autorités, ça devrait interpeller les services de sécurité d'avoir, n'est-ce pas, une approche particulière dans la gestion de la sécurité sur ces tronçons-là. 50 personnes n'est pas quand même une mince affaire, n'est pas quand même quelque chose qui peut passer sous silence. Je lance un appel à mes collègues de l'Assemblée nationale qu'à la lire où vont les choses, la convocation d'une session extraordinaire est une nécessité. Et puis 4 personnes blessées et une autre tuée et plusieurs biens de la population emportés. Bilan d'une attaque d'un groupe de miliciens du seigneur de guerre Bitonto au village Wabaluba. C'est à 65 km de Kalemi sur l'axe Lubumbashi dans la province de Tanganyika. Selon un habitant qui a été joint par Top Congo FM, ces miliciens ont surpris la population en plein sommeil. Pour le moment, certains habitants ont fui le village pour se réfugier dans d'autres localités un peu plus sécurisées. On l'écoute au téléphone de Fabien Kambizi. C'était vers 22 heures que les toits ont fait incursion. Ils ont volé les biens des citoyens, administré des coups aux gens pour finir par tuer une personne. 4 autres personnes ont été blessées grièvement et l'une a été acheminée à l'hôpital général de référence de Kalemi. Le village Wamuluba à 65 km accès Lubumbashi. Comment nous pouvons encore abandonner nos champs? Nous demandons seulement plus de compétentes. Témoignage recueilli par Fabien Kambizi. Problème d'enrôlement des électeurs dans la province de Mai-Ndombe. La population du territoire de Oshwe connaît des sérieux problèmes. Soumis parfois à des rudes épreuves, les habitants des groupements de Bijankana, Ipanga et Boli doivent parcourir de longues distances dans l'espoir d'être servis pour avoir donc une carte d'électeur. Parfois fatigués, il y a des problèmes de lenteur du personnel, caprice de machines. La population de ce secteur doit faire un choix entre se résigner, patienter ou espérer sans certitude que les choses s'améliorent avant la fin des opérations. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions d'information.
Le trafic risque d'être suspendu entre la cité de Tchela et la ville de Boma sur la nationale numéro 12. Le pont Ngomamba à l'entrée de la cité de Tchela en partant de la ville de Boma est menacé de s'effondrer si rien n'est fait. En attendant, l'administrateur du territoire de Tchela a sollicité l'intervention d'un notable du coin. Compte rendu Cyril Milandou. Pour éviter l'effondrement du pont Ngomamba, l'administrateur du territoire de Tchela a sollicité le concours d'un notable local qui a des engins sur place. C'est en vue de sauver ce qui peut l'être. Igo Mavambu. L'intervention de Mbutangumba est nécessaire parce que si la culée cède, nous serons coupés. Or, nous devons faire un effort pour que nous ne soyons pas enclavés. Nous devons rester dans les désenclavements pour qu'il y ait des échanges commerciaux. Donc c'est un pont très important et il est de notre devoir de pouvoir les protéger en tant que représentants du gouvernement. Gaston Bakana Bakangumba dit intervenir pour freiner l'effondrement du pont Ngomamba en attendant que l'Office des routes et le gouvernement provincial du Congo central interviennent de façon durable. J'ai amené tous mes engins sur place pour sauver d'abord dans un premier temps. Mais néanmoins, nous demandons l'apport du gouvernement et l'apport de l'Office des routes, ce que j'ai fait simplement pour calmer l'hémorragie sur le site. Mais sinon, c'est le pont de l'Office des routes, c'est le pont du gouvernorat provincial qui doit donner les moyens pour qu'on puisse faire des travaux appropriés. Mais les travaux que je vais faire en tant qu'opérateur économique, c'est les travaux pour sauver d'abord qu'il n'y ait pas de drame dans un premier temps avant l'arrivée du gouvernorat ou du gouvernement ou de l'Office des routes. Si le pont Ngomamba s'effondre, c'est la cité de Tchela qui sera coupée de ses principales voies de ravitaillement en produits vivriers. Plus rien ne va à la minière de Bakwanga en Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental. Le climat est devenu de plus en plus tendu entre le président du conseil d'administration et le directeur général de la MIBA. À la base, la suspension du directeur financier, la décision du DG n'a pas rencontré l'assentiment du PCA. Pour le DG de la MIBA, le financier suspendu se serait gravement compromis dans l'exercice de ses fonctions. Correspondance Nicolas Kazadi. Le climat est devenu de plus en plus délétère et les camps se sont formés au sein du personnel de la minière de Bakwanga autour de tel ou tel autre membre de la direction générale de cette société qui peine à se relever. Ça tire dans tous les sens entre les directeurs généraux de cette société et le président du conseil d'administration. À la base, la suspension du directeur financier de cette société minière. L'argenté de la minière de Bakwanga se serait gravement compromis dans l'exercice de ses fonctions. Pour la petite histoire, le 25 janvier 2023, le directeur général par intérim Paulin Lukusa a écrit au président du conseil d'administration pour lui notifier les dossiers disciplinaires à la charge du directeur financier. En réaction à cette lettre, le président du conseil d'administration a réservé une suite de non-recevoir à la décision du directeur général. Georges Kabeya Chibangu accuse Paulin Lukusa d'avoir décidé de manière unilatérale et d'avoir également violé les résolutions du conseil d'administration, instituant un contrat obligatoire du directeur général adjoint pour tout mouvement du personnel, peut-on lire dans cette correspondance. Le directeur général Paulin Lukusa revient à la charge dans une autre correspondance. Surpris par la réponse du président du conseil d'administration, le directeur général par intérim de la MIBA estime que la lettre à lui adressée est une initiative personnelle du PCA et non de l'organe qu'il dirige. Qui a tort, qui a raison, impossible de le dire, mais tout semble être mal parti car la minière de Bakwanga attend encore les financements après l'adoption du plan de relance élaboré par les Copirep. Mbujimayi, Nicolas Kazadi, Top Congo FM. Deux religieuses responsables d'un centre de transit à Mweneditu dans la province de Lomami sont aux arrêts. Elles auraient donc obligé des enfants à torturer une orpheline mineure accusée de sorcellerie et tout était filmé et mis en ligne. Une quarantaine de maisons d'habitation écroulées et des toitures emportées et d'importants dégâts matériels signalés. Bilan provisoire d'une pluie qui s'est abattue jeudi dans la cité de Lukula, territoire qui porte le même nom selon la société civile. Des maisons situées le long des avenues Mongo Saka et Macadam ont été détruites.
suite à cette catastrophe naturelle. Mécontentement des agents du secteur de santé, les listings des payes du mois de janvier n'ont pas pris en compte leurs revendications, notamment l'alignement des non-primés ainsi que la mise en application du nouveau barème salarial conclu avec le gouvernement. Ces agents prévoient un mouvement syndical de grande envergure la semaine prochaine pour revendiquer à nouveau leurs droits. C'est le coordonnateur national de l'intersyndicat de la santé en RDC qui donne cette information, Jean-Fidèle Boyo, au micro de Béro Matanda. Le gouvernement ne respecte pas ses engagements par rapport aux revendications syndicales. Nous sommes curieux de voir le listing du mois de janvier et que le gouvernement n'a rien fait par rapport à nos différents accords. Nous avons aussi fait plusieurs correspondances adressées au Premier ministre et chef du gouvernement. C'est sans succès jusqu'à preuve du contraire. Nous estimons que le gouvernement ne veut pas répondre favorablement aux droits des travailleurs, raison pour laquelle nous allons faire ce mouvement la semaine prochaine. Nous estimons que dans ce pays, le pays de Félix Tshisekedi, c'est un état de droit et ce que nous réclamons, c'est un droit des travailleurs. Le Premier ministre, comme pilote du gouvernement, prendra toutes ses responsabilités pour donner des instructions claires et nettes aux membres du gouvernement afin de répondre favorablement à nos accords. Nous demandons à tous les agents du secteur de santé d'être vigilants car la semaine prochaine, nous allons réagir sur le plan syndical. Évaluation actualisée des accords de Bibois signés le 2 avril 2022. Cette question évoquée en Assemblée générale ordinaire prévue le 15 février prochain à Kinshasa. Information confirmée par le coordinateur du RAPICO, réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo. Le professeur Rodolphe Iolo invite les membres du RAPICO se trouvant en dehors de Kinshasa de prendre des dispositions pour participer à cette rencontre. Hausse des prix de la farine de maïs à Lubumbashi, 3 jours après lancement de la vente de la farine produite dans la province du Haut-Katanga, dans certaines communes de la ville, 20 000 francs congolais au lieu de 40 000 francs congolais. Les habitants se plaignent déjà du manque de stock dans certains points de vente. Explication patient Lukusa. Quelques jours après le lancement de la vente de la farine de maïs à 20 000 francs congolais pour un sac de 25 kilos, les populations de la ville de Lubumbashi se plaignent encore du manque de ces produits dans différents lieux de vente. À la commune de la Rouachi, où cette campagne a été lancée par le gouvernement provincial, nous rencontrons plusieurs femmes. Anto Masengo, femme de 4 enfants, regrette de constater que le stock amené ici est vide. Il n'y a pas de farine ici. Dans nos quartiers, un sac coûte cher. Ici à la commune, on a dit que c'est 20 000 francs. Mais là, on nous dit que c'est déjà terminé. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités de nous apporter la farine de moins chère ici. À quelques mètres d'elle, c'est une autre femme. Enceinte de son état, Marlène Kassamb affirme par ailleurs que le sac de 25 kilos a atteint 45 000 francs dans son agglomération. Nous sommes en train de chercher la farine. Et là, dans notre quartier, c'est 45 000 francs. Un sac là, on nous dit depuis qu'on a amené une seule fois la farine à la Rouachi, jusque-là rien. Qu'on nous amène s'il vous plaît la farine. Interrogé par Top Congo FM, un agent de la commune Rouachi qui a requis l'anonymat explique que depuis l'épuisement du stock de la farine de maïs, plus de 1000 personnes sont déjà venues en vain chercher la farine dans cette entité. Depuis le matin, plus de 1000 personnes sont venues demander la farine. Jusqu'à ce jour, pas de suite du côté du bourgmestre ou des services de l'État. Les gens qui viennent, nous leur disons qu'on ne sait pas encore quand ça viendra. Nos efforts fournis pour entrer en contact avec la ministre provinciale de l'économie et commerce sont restés vains. Lubumbashi, Patient Lukusa pour Top Congo FM. Choléra dans la province de Tanganyika, Transik a déjà enregistré en une semaine dans plusieurs aires de santé de Moba. D'après le médecin-chef de zone de santé, Barouine Momat, plusieurs personnes consomment l'eau impropre du lac Tanganyika. Barouine Momat, au micro de Fabien Kambinzi. Il y a 4 aires de santé dont le choléra est en train de sévir. Et la première aire de santé, c'est Mulunguzi. Et nous avons enregistré pour cette semaine au moins 2 cas de choléra. À Moliro, il y a aussi 4 cas.
Mobapo, on a enregistré 3 cas. Beaucoup de cas se trouvent maintenant, c'est dans l'aire de santé de Kapako. Là, nous enregistrons au moins jusqu'au jour d'aujourd'hui 26. Comme nous avons déjà les cas à Moliro, nous avons les cas à Mulunguzi et Mobapo aussi et Kapako. C'est pour dire que cette pandémie risque de se généraliser dans notre zone. C'est pourquoi je demande que tout un chacun prenne déjà les mesures en rapport avec la prévention. On parle PMU, cagnotte du week-end de la Sonal, 10 millions de francs congolais et la somme à gagner ce vendredi 3 février au Quintet plus bonus 4. La responsable marketing de la Société nationale de loterie, Mireille Siali, appelle les parieurs à maximiser leurs chances en multipliant les combinaisons dans les espaces PLR à l'air pour être parmi sans doute les heureux gagnants ou tout simplement l'heureux gagnant. On l'écoute. Pour ce vendredi 3 février, la cagnotte du week-end est des 10 millions de francs congolais. Bien évidemment, nous avons annoncé aux parieurs et au public en ce début de l'année qu'il y aura beaucoup de bonnes surprises. Et bien, la série continue. Et pour gagner 2 millions de francs congolais et devenir millionnaire, il y a une seule adresse. C'est à la Sonal. Vous venez jouer dans les différents points de vente de la Sonal. Et si vous gagnez, on vous paye sur le champ. Alors, nous avons d'une part les espaces PLR où la Sonal vous donne la possibilité de jouer tous les jours. En une journée, vous pouvez jouer à plus de 25 courses. Et si d'aventure à ces différentes courses-là vous gagnez, eh bien, vous passez directement au guichet pour toucher votre argent. En dehors des espaces PLR où les parieurs peuvent suivre les courses des chevaux en direct, ils peuvent également aller jouer sous les parasols dans nos kiosques pour enregistrer leur combinaison et attendre le résultat. S'ils ont gagné, ils passent le lendemain dans nos différentes agences pour toucher leur argent. La responsable marketing de la Sonal, Mireille Siali. On revient à la visite du pape François à Kinshasa. Le séjour du souverain pontife a été également marqué par des chansons. Outre les chansons populaires déjà connues de l'Église catholique, une chanson lui souhaitant la bienvenue est sortie du lot. Son auteur, Maestro Paulin Massiala de la chorale Luc Gillon, il a expliqué les motivations à la base de Boyei Malamou. Barik Bouema l'a rencontré et nous en dit plus. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie. Cette chanson résonne comme un hymne à Kinshasa. Elle est reprise en chœur avant le séjour, pendant et même après le départ du pape François. Elle est l'œuvre de la chorale Luc Gillon. Boyei Malamou a été écrite par Paulin Massiala. Il confirme en être auteur-compositeur. Nous avons été les auteurs de cette œuvre-là. C'est un projet qui remonte, donc c'est depuis les premières dates annoncées. Et après, la campagne a été relancée. Nous avons eu ces chefs-d'œuvre portés par toute une nation, par le gouvernement, et nous ne pouvons que remercier Dieu pour cela. À l'origine, Paulin Massiala voulait une chanson qui ferait danser et qui allait accrocher principalement les jeunes. Visiblement, il a gagné son pari. Les refrains, il est chanté en 4 langues nationales, plus les français. On a voulu créer une œuvre, quelque chose qui va réellement montrer ce qu'est la musique congolaise. La musique congolaise, la musique des jeunes, parce que quelque chose que les jeunes vont porter. Donc on a voulu avoir une œuvre où les jeunes vont s'identifier. On voulait vraiment faire quelque chose de différent, pas ce qui est fait communément lorsqu'il s'agit de ce genre d'événements. C'est pourquoi on a cherché un refrain populaire. Il fallait vraiment identifier les 4 zones linguistiques du Congo. Évidemment, on a ajouté le français pour que tout le monde puisse se retrouver. En fait, c'est le bienvenu dans toutes les langues parlées au Congo. Paulin Massiala pense que sa chanson restera comme celle accueillant et souhaitant la bienvenue à des hôtes des marques au pays. Après le départ du pape, maintenant, on pense que ça sera un chant qui restera dans les annales du pays comme étant un chant d'accueil, un chant de bienvenue. Dans vos maisons, dans vos villes, dans vos églises, vous avoir un visiteur, ça sera le chant d'accueil, Boyei Lamou, Boyei Bolamou, bienvenue chez nous. Vraiment, nous espérons que ça soit un réel chant d'accueil pour les Congolais. Paulin Massiala rassure n'avoir pas demandé à être payé pour écrire cette chanson. Nous travaillons pro Deo, c'est une œuvre d'église. Nous ne pouvons pas demander à être payés
pour cela, parce que lorsqu'on est choriste, ça entre dans notre ligne, dans notre travail de chantre d'église. En fin de séjour à Kinshasa, le pape François a été accompagné par le président Félix Tshisekedi à l'aéroport d'Inchili où ils ont eu les derniers échanges. Dernière salutation également avec différentes personnalités du pays et prélats catholiques présentes au salon présidentiel. Le pape François s'est envolé peu avant la mi-journée pour Djouba au Sud-Soudan. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Le pape François a quitté Kinshasa ce matin pour poursuivre sa visite en Afrique. Il s'est rendu au sud du Soudan. Le dernier rendez-vous, c'est sa rencontre avec les évêques au siège de la Cinco. Pardonnez. C'est sa dernière recommandation. Le pape François qui s'est rendu donc au Soudan du Sud. Top Congo FM. Expulsion de quelques officiers rwandais membres de la force régionale basée à Goma. Le secrétariat général de l'EAC demande plus d'explications au gouvernement congolais à ce sujet. Pour l'EAC, les éléments de la force régionale jouissent des immunités établies par le statut de l'organisation. Top Congo FM. Plus ou moins 40 maisons écroulées, des toitures emportées et d'importants dégâts matériels signalés. Bilan provisoire d'une forte pluie qui s'est abattue jeudi dans la cité de Lukula, province du Congo central. Top Congo FM. C'est la fin de ce journal qui porte les signatures de Trésor Kiyombo, Isabelle Moengo, Barik Bouema, Cécile Gomba et Osé Manzanza. Journal mis en onde par Alain Bungu Pascal et réalisé sous la coordination de Mamichela. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Théo Lusakeno, Dani Zayobi, Didi Binsika, Patrick Mungongo. Vivez en paix, toujours à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé.